Capsule dédiée à la pleine lune du 16 avril 2022. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule concernant cette pleine lune du 16 avril 2022. Pleine lune que l'on appelle traditionnellement la pleine lune rose, liée aux fleurs de cerisier par exemple, de pommier également, qui sont roses. Pas que. Début de la récolte des fraises. Donc, effectivement, tout ce qui va toucher le rose. La lune sera donc, pour cette pleine lune, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune sera à 26 degrés 46 balance. Le soleil donc à son opposé à 26 degrés 46 bélier à 18h58 temps universel. Pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été, il sera donc 20h58. Je vous ai donc listé, comme habituellement pour les nouvelles et pleines lunes, les aspects en astrologie occidentale, les aspects principaux qui se forment entre planètes. Et donc, nous aurons un sextile de Mercure à Vénus, les deux planètes les plus rapides, autres que la Lune et le Soleil. Mercure sur le 11e degré du Taureau, Vénus sur le 12e degré des Poissons. Donc, un beau sextile à 1 degré. Nous avons également, avec Mercure, une conjonction à Uranus à 2 degrés, mais Mercure avançant vite. Mercure, donc sur le 11e degré du Taureau, ce que je vous disais il y a 2 secondes avec son sextile à Vénus. Mercure sur le 11e degré du Taureau sera donc conjoint à 2 degrés à Uranus qui sera donc sur le 13e degré du Taureau. Donc bien évidemment à 1 degré près, nous avons également un sextile Vénus-Uranus. Nous avons donc également, et ça fait un petit moment que c'est le cas, mais là c'est une très belle conjonction parce que quasi juste pour cette pleine lune, conjonction en Poisson de Jupiter à Neptune, les 2 maîtres des Poissons. Donc sur le 24e degré des Poissons, Jupiter sera donc conjoint à Neptune. Puissant, puissant. Et positif, bien évidemment. Je vais donc laisser aller mes ressentis. La source m'a demandé de ne vous tirer aucune carte d'aucun oracle. Je vais laisser aller mes ressentis, comme d'habitude, domaine par domaine. Cette capsule concerne donc aussi bien les hommes que les femmes, tout domaine confondu. Le premier domaine abordé, c'est le domaine professionnel. Ça m'étonnait un petit peu, mais le premier domaine abordé est le domaine professionnel. Donc, pour les personnes qui recherchaient un emploi, que vous soyez en train de sentir que ça dysfonctionne dans l'emploi que vous avez, que ce soit en tant que salarié ou fonctionnaire, ou besoin de trouver un emploi parce qu'étant au chômage ou en train d'y devenir parce que vous avez déjà une échéance de fin de contrat, c'est une belle période, cette pleine lune. Cette pleine lune qui va donc courir jusqu'au 30 avril, date de la prochaine nouvelle lune, bien c'est une belle quinzaine qui s'annonce, qui s'amorce pour vous. Lorsque vous recherchez un emploi, parce qu'on me parle clairement de besoin de prendre un petit peu de recul lorsque vous avez une proposition, mais on parle pour grand nombre d'entre vous de nouveaux contrats. Nouveaux contrats avec aspect pécunier mis en avant, donc discussion salariale, ou pour les fonctionnaires ou pour les personnes salariées qui seraient en demande de mutation, négociation pour voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre financièrement parlant. Oui, si je vous parlais mutation, oui, c'est aussi parce que la source m'envoie, si vous recherchez un travail, il y a aussi des chances que ce genre de choses arrivent. Bon nombre d'entre vous vont devoir aussi envisager de déménager. Mais on est vraiment sur des importantes possibilités en nombre de nouveaux contrats, ou en tout cas, vous prenez un petit recul pour voir si vous avez bien envisagé
tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau job que l'on vous propose, mais il y a vraiment de grosses possibilités pour cette quinzaine. Peut-être en aboutissement ensuite, hein, mais deux grosses possibilités. Ou bien vous avez un nouveau contrat, ou bien ça se met en place et vous en entendrez parler pour cette quinzaine et qui aboutira donc ensuite. Pour ceux et celles qui sont en profession libérale, auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est une quinzaine où vous allez sentir que vous avez de nouvelles opportunités. J'étais en train de démêler ce qu'on m'envoyait. Nouvelles opportunités qui se mettent en place. Vous avez peut-être besoin, c'est pas peut-être, vous avez besoin avec de nouvelles idées de les laisser maturer, de les laisser se mettre en place plus justement. Besoin de sentir que ce qui vient à vous, d'un coup, vous ne le comprenez pas de travers. Bref, vous laissez les choses un petit peu se décanter, mais waouh, il y a vraiment des opportunités qui vous arrivent. Changement, peut-être on va vous proposer des stages si vous êtes auto-entrepreneur ou en profession libérale. On va peut-être vous proposer des stages qui vous ouvrent de nouveaux horizons. On ne parle pas forcément association, mais pourquoi pas. Lorsque vous sentez que vous avez de nouvelles idées, vous les sentez maturer en vous dans la quinzaine, voire elles ont déjà pris forme peut-être antérieurement, et vous sentez de nouvelles choses qui viennent encore en compréhension pour que vous puissiez poser les bases de ces nouveaux fonctionnements, et vous y allez d'un coup. Autant vous allez prendre un peu de recul, autant dans la quinzaine, c'est par à coup. Vous allez sentir que, waouh, vous hésitez sur un certain nombre de choses. Ah, il semble y avoir un petit blocage ou non, mais ça ne pourra pas fonctionner de la sorte et boum, ça s'ouvre à vous d'un coup. Par personne interposée aussi. On vous explique ou on vous donne des clés au moment où vous vous y attendez le moins par des personnes de votre entourage. Alors, soit amical, soit relationnel, soit des personnes que vous êtes d'un coup amené peut-être à entendre, même, j'ai envie de vous dire, sur le mot d'humour, mais parce que la source me l'envoie, hein, en démêlant, c'est exactement ça. Vous allez au supermarché faire vos courses, puis il y a quelqu'un qui va parler à quelqu'un d'autre, et ouh là, c'était juste ce qui vous manquait. Vous surfez là-dessus. C'est au moment où vous ne vous y attendez pas que vous avez des clés qui s'offrent à vous pour la quinzaine, pour vous assurer, en quelque sorte, l'avancée que vous mettiez en place et qui vous faisait encore douter parce que cette clé vous manquait. Waouh, c'est juste hallucinant. Mes quinzaines hyper fructueuses au niveau professionnel pour ces auto-entrepreneurs, profession libérale ou même chefs d'entreprise. Nouveaux projets, nouvelles opportunités et nouvelles portes qui s'ouvrent. Bien. Au niveau global, on m'envoie le niveau global. Gros chamboulement, grosses avancées, vous êtes amené à comprendre des choses, vous vous posez d'un coup. Beaucoup de surprises, beaucoup de choses inattendues qui vont arriver pour cette quinzaine. Niveau mondial, hein. Beaucoup de choses inattendues qui vont arriver pour cette quinzaine. Tout est leur contraire. Vous prenez du recul, vous vous intériorisez, vous parlez peut-être à votre entourage. Oui, bien sûr, hein, on n'est pas désocialisé, bien évidemment. Mais vous êtes amené à comprendre des choses en très local ou en très restreint, amicalement parlant, de personnes de confiance autour de vous. En discutant, ça vous restabilise des deux côtés, voire à plusieurs. Mais il y a vraiment une idée de compréhension et de lâcher en prenant du recul par rapport à des informations qui vont vous arriver.
grosses avancées donc à ce niveau, tous azimuts, hein. Je ne parle pas d'un pays en particulier parce qu'il y aurait des élections, je le dis sur le mode clin d'œil, mais c'est pas que ça. Il y a vraiment toute autre chose, c'est beaucoup plus ample que ça pour la quinzaine à venir. Au niveau de la santé, pareil, recentrage au niveau alimentaire, vous sentez un besoin de vous libérer en quelque sorte. Changement alimentaire, changement dans votre façon de voir les choses. Vous voyez les choses avec des yeux d'enfant pour cette quinzaine. Alors je dis pas que vous retombez en enfance, c'est pas du tout ça. Vous voyez votre entourage avec l'entourage nature, animaux. Vous avez besoin de sentir de la douceur, de la rondeur, de l'amour. Et donc vous renouez avec vos yeux d'enfant en regardant ce qui se passe autour de vous. Bon, c'est lié à l'agitation que vous avez besoin de contrebalancer avec l'amour quant à l'extérieur qui n'est pas happé par tout ce brouhaha en quelque sorte humain et qui vous déstabilise que trop. Le besoin de laisser les dysfonctionnements extérieurs pour aller vers l'amour et la lumière. Amicalement parlant, vous avez besoin de discuter avec vos amis, de dialoguer avec vos amis, hein, ce que je vous disais par rapport à tout ce qui va se passer mondialement parlant, dans une espèce de gros charivari en quelque sorte. Eh bien, amicalement parlant, vous avez besoin, relationnellement parlant, de discuter, de sentir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à penser différemment. Vous avez besoin de sentir que vous vous posez dans une nouvelle logique. Oui, dans la quinzaine qui vient, on va vraiment être amené à ressentir ce nouvel ordre mondial. Vraiment, 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 il y a un début de rééquilibrage dans le dialogue par rapport au nouveau. Le nouveau dans toutes les acceptions du terme. On parle aussi de déménagement qui va, si vous n'en parlez pas encore ou si ça n'est pas encore totalement d'actualité pour vous, vous allez y penser, vous allez en parler à votre entourage amical, relationnel, voire familial. Il y a vraiment cette idée de changement de cap, changement de vie, changement de mode de vie, changement de fonctionnement. C'est une quinzaine qui va être axée beaucoup dessus. Et qui vous permet donc de vous rééquilibrer. Lorsqu'on va aborder la sphère sentimentale, on est dans une quinzaine lorsque vous êtes seul, où vous allez sentir que vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes ou besoin de voir de nouvelles personnes, amicalement ou socialement parlant, plus donc si affinité, et effectivement, bon nombre d'entre vous qui vous sentez seul vont être amenés à rencontrer des personnes sentimentalement parlant, pour le coup, possiblement via des amis ou du relationnel. Les sites de rencontres ou les réseaux sociaux, c'est mis à la marge hein, pour la quinzaine. Hein. Bon. Il se peut effectivement que vous soyez amené à rencontrer des gens via les réseaux sociaux. D'ailleurs, évidemment, que les réseaux sociaux, ça peut être aussi des relations amicales. Et donc peut-être un ami d'un ami sur un réseau social peut vous correspondre. C'est pas ce qu'on m'envoie. Et les sites de rencontres pour la quinzaine à venir, c'est pas du tout ça lorsque vous êtes seul. Non, vous êtes amené à rencontrer des personnes et sentimentalement, ça peut matcher. Effectivement, pour la quinzaine à venir, c'est une quinzaine d'amour orientée vers un rééquilibrage sentimental et amoureux. Pour ceux et celles qui sont... alors c'est marrant ce que la source m'envoie, parce que c'est pour ceux et celles qui sont seuls, et ensuite pour ceux et celles qui sont en couple formé. Donc ce qui est l'immense majorité, heureusement, bien heureusement. C'est une quinzaine de rééquilibrage, de gros changements, et justement axés sur ces nouveautés. Alors lorsque vous êtes en couple, quel que soit le couple, hein, traditionnel, âme sœur sacrée, flamme jumelle ou que sais-je, il y a vraiment un positionnement dans une logique de changement quant à un nouveau départ
familialement parlant ou amicalement parlant, besoin de vous rapprocher. Ben, c'est lié au nouvel ordre mondial, hein, évidemment. Non, mais là, il y a vraiment des gros changements. Clairement, c'est quelque chose d'énorme pour la quinzaine à venir qui se met en place dans cette logique. Lorsqu'on parle famille, idée de rapprochement, c'est encore et encore et encore et toujours depuis un long moment, notamment sur les lunaisons. On voit de quinzaine en quinzaine de plus en plus une logique de recomposition familiale lorsqu'on va envisager, alors bien sûr ça va surtout être pour les couples stabilisés, hein, depuis longtemps, les parents qui pensent retrouver leurs enfants. Alors ça va être quand les enfants habitent hors du foyer, sont même à être eux-mêmes parents, bien évidemment. Ça va être vraiment recomposition familiale, recomposition d'une cellule familiale. Et ça va vous occuper pour la quinzaine à venir. Bien. Lorsque vous êtes donc dans une relation où vous êtes en distanciation, vous pensez à quelqu'un d'autre, vous êtes en petit blanc, en contact sporadique, pas forcément dans une relation sacrée, hein, ça peut être aussi dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur. C'est une quinzaine où vous êtes amené à vous rapprocher. C'est une quinzaine de grande compréhension. C'est une quinzaine où vous êtes amené à penser engagement des deux côtés. Alors bien sûr, celui des deux qui doit se débloquer se débloquera. Là, c'est hors couple sacré, hein, tout de même. Hein, où les couples sacrés, entendez-le, bien sûr, le masculin sacré qui se débloque. Mais il faut que vous soyez, encore faut-il que vous soyez en seconde partie de parcours. Donc, mais il y a vraiment des déblocages pour la quinzaine à venir, quel que soit ce que vous vivez actuellement lorsque vous n'êtes pas encore en couple. Là, vraiment, lorsqu'il y a petit blanc ou contact sporadique, on est vraiment amené à revisiter la relation pour changer. Donc, bon nombre de déblocages pour la quinzaine à venir. Ceux et celles qui parlaient engagement, d'ores et déjà, on est vraiment dans une logique de mise en place d'emménagement en commun, voire on parle achat ou location d'un bien immobilier commun. Donc c'est quelque chose d'énorme pour la quinzaine à venir en nombre. Ouais, beaucoup de déblocages quant à des engagements pour la quinzaine à venir, pour cette pleine lune rose. On est aussi là en train de m'évoquer une sphère particulière. C'est ni la santé, ni la nourriture à proprement parler. Bon nombre d'entre vous, et ni même la nature, bon nombre d'entre vous ont besoin soit de s'initier, soit de consolider des bases, soit de s'ancrer dans une connaissance ou un renouement plus à fond quant aux plantes, au règne des plantes. Alors, pourquoi la source me dit ça lors d'une lunaison? Je ne sais pas, mais je pense que bon nombre de personnes qui entendaient cette vidéo vont être amenées à s'intéresser aux plantes. Pas forcément qu'en naturopathie, on parle aussi cueillette, reconnaissance des plantes, peut-être stage sur les plantes, ou achat de livres ou recherche sur Internet de reconnaissance de plantes, d'approfondissement de connaissances sur les plantes. Si la source nous envoie ça, il y a forcément une raison. Je pense que j'ai fait le tour. Quant à moi, bien, je vais vous souhaiter une très très belle pleine lune donc pour ce 16 avril 2022 qui va monter donc en puissance comme la source le présente à partir du 13 avril. Pensez, pensez, pensez évolution et lumière. Ne vous laissez pas impacter par la peur environnante et les changements qui axent sur cette peur. Pensez lumière et élévation de votre taux vibratoire. Quant à moi, je reviens très rapidement vers vous pour de nouvelles énergies, voire pour une canalisation. Nous verrons.
Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous.